Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on va bien vérifier si je suis bien live parce que là, actuellement, je ne vois pas encore. Donc, je vous demande de patienter si quelqu'un est là. On va juste vérifier que tout aille bien. Alors, voyons. Oui, c'est parfait. Donc, bonsoir. Bienvenue au live de ce soir. Je ne vois pas qui est connecté en ce moment, même si je vois que quelqu'un est connecté. Petit à petit, le nombre augmente. Et merci à vous d'être là. Après, si vous voulez juste faire un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien. Et comme ça, je sais aussi qui est là, parce que c'est sympa parfois de partager. Voilà. Alors, ce soir, on parle d'un discours assez difficile. Après, je me dis que par rapport au live que je fais, il n'y a pas vraiment des discours faciles que je fais. Mais j'essaye vraiment d'amener un peu de légèreté dans cette vie et surtout dans les choses qu'on doit forcément vivre. Donc voilà, hein, j'espère que ça ira pour vous. Je m'excuse, hein, mais est-ce que quelqu'un pourrait faire un commentaire, s'il vous plaît? Pourquoi je ne vois rien du tout? Parce que si je ne vois pas les commentaires... Ah, mais voilà, pardon. Je suis désolée. Alors, bonsoir, Joséphine, Leila, Steve, Isabelle, Sandra, Fabienne. Ah ouais, super, Myriam, merci Steve, super. Ah, des fois, c'est pas évident. Hein. C'est marrant parce que je dis aux autres comment ils doivent faire les lives et puis après, moi, je suis là que j'arrive pas. Super, donc voilà. Bonsoir, bonsoir, super, bien. Alors, donc, ce soir, je disais, on va parler de quelque chose d'un peu compliqué. Parler de la mort. Et par rapport aux gens qui me connaissent, qui me suivent déjà depuis un certain temps, eh ben, c'est un petit peu une répétition que je fais de choses que j'ai déjà dit dans des conférences que j'ai fait soit ici à Fribourg et soit aussi au Tessin, parce que, mais j'aime bien toujours ramener de temps en temps ce discours parce que pour moi il est très très important. Et même si on est sur un groupe qui parle de médiumnité spirituelle, de guérison, donc il y a pas mal de personnes qui baignent déjà dans la médiumnité, dans la spiritualité, je trouve que c'est un argument important pour tout le monde, même pour ceux qui sont professionnellement déjà dans la médiumnité. Voilà. Donc, par rapport à ceux qui me connaissent, je m'excuse s'il y a des répétitions. Et si vous partez en cours du live, je ne vais jamais plus vous parler. Non, je plaisante. Non, je comprends. Parce que si c'est une répétition, je comprends aussi que vous avez ras-le-bol d'entendre les mêmes choses. Voilà. Buonasera Stefania. Voilà, super. Ben, même de l'Italie, on m'écoute. C'est super ça. Alors, donc, nous avons tous, comme êtres humains, cette appréhension de la mort. Et malheureusement, pour certains de nous, le discours de la mort, comme j'ai mis dans le titre, ça peut vraiment pourrir la vie. Parce qu'on vit avec cette peur et cette anxiété de mourir. Et donc, notre vie tourne autour de ça. Et donc, évidemment, nous n'arrivons pas à vivre avec sérénité et harmonie. C'est pas possible. Et ben, c'est clair que si on regarde la définition de mourir dans les dictionnaires, c'est cesser de vivre, c'est perdre la vie. Et quand on regarde aussi l'image qu'on nous donne de la mort, que vous connaissez bien tous, hein, surtout l'image qu'on nous amène par les religions, par les croyances, où on nous fait voir ça comme la fin, mais surtout comme quelque chose de très négatif. Et là, bien sûr, que la plupart de vous pensent, ouais, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette dame-là? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la mort?
Eh bien, voilà, c'est ce que on va essayer de discuter ce soir. Et je vous en prie, n'hésitez pas à me poser des questions ou à dire aussi ce qui vous vient, votre pensée. Et même à dire que vous n'êtes pas du tout d'accord sur ce que je dis. Ça, c'est un partage. Dommage que, voilà, on ne peut pas partager vive voix. Mais je trouve que voilà, déjà les messages, si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez surtout pas. En tout cas, par rapport à cette vision horrible de la mort, déjà, on est habitué à voir des cérémonies funèbres. Vous m'excusez si parfois je fais des traductions de l'italien qui sont un peu... on voit, voilà, les cérémonies sont, la plupart, elles sont assez sombres, très très tristes. On parle d'adieu éternel, ce qui est un mot terrible, les adieux éternels. On parle de qu'on va jamais plus se revoir et tout ça. Et même quand on parle par rapport à la religion, quand on parle aussi de ce qu'on nous dit, oui, on nous dit qu'on va au paradis, mais c'est pas très clair qu'est-ce qu'on fait au paradis. Et surtout, on nous parle de repos éternel et que surtout, on ne doit pas être dérangé. Et puis donc ça met une distance incroyable par rapport à nous, qu'on reste ici, et par rapport à nos êtres chers qui partent dans le monde spirituel, dans l'au-delà, dans le paradis, ou n'importe comment vous voulez appeler ça. Et si, toujours en parlant de ce qu'on nous présente avec la mort, si nous pensons à notre corps, là, comme être humain, on a tout de suite cette anxiété de dire « Oh, mais qu'est-ce qui va devenir mon corps ?» On a cette peur, puis on a ces aspects un peu repoussants par rapport à la destruction du corps. Hein. Et c'est sur ça qu'on se focalise. Et donc, voilà que après, on va s'éterniser à préparer comment on va être, qu'est-ce qu'on va faire de nous après qu'on sera mort. Et puis, voilà, et beaucoup de gens passent beaucoup de leur temps dans les cimetières en pensant que c'est là que tout finit. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose de terriblement triste. Et je pense qu'à vivre, ça doit être vraiment, vraiment difficile. Mais voilà, c'est ce qu'on nous a appris. Depuis qu'on est petit, on nous présente la mort ainsi. Et donc, comment voulez-vous qu'on puisse mieux la comprendre ou mieux l'accepter? Puis, on a aussi envie, avec cette anxiété de perdre, évidemment, quelqu'un qu'on aime. Il y en a qui vivent un peu plus facilement, il y en a qui sont très très stressés par rapport à leur, je sais pas, conjoint, par rapport à leur enfant. Ils ont peur de tout, ils ne veulent rien leur laisser faire parce qu'ils ont cette peur de les perdre. Et puis, on imagine uniquement par rapport à un deuil cette tristesse, ce désespoir qui va nous accompagner toute la vie. Et puis, par rapport aux êtres chers qu'on a perdus, il y a cette solitude, cette impossibilité de communication, et pour la plupart, je ne vois plus, donc il n'existe plus. Et voilà. Et tout reste secret autour de la mort. Hein. Moins on en parle, mieux c'est. Et il y a vraiment des personnes qui ne veulent même pas discuter de ça. Comme si en discutant pas, la mort n'existe pas. Et c'est une façon de se protéger, évidemment. Mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de vivre. Parce que, selon moi, ainsi, on ne vit vraiment pas bien. Et il faut aussi penser à une autre chose par rapport à cette mort qui peut nous pourrir la vie. C'est que, quand nous avons quelqu'un face à nous qui vit un deuil, la plupart de nous ne sait pas comment se comporter. Nous ne savons pas quoi dire. Et socialement, on peut vivre une grande solitude quand on est en deuil. Et oui, on a passé
tous, je pense, on a passé à devoir dire, mais comment je vais affronter quelqu'un qui est en deuil? Mais surtout, j'ai entendu beaucoup de personnes me parler de leur deuil en disant, oui, on s'est vraiment retrouvé complètement seul et j'ai eu même des gens qui ont changé le trottoir dans mon village pour ne pas me rencontrer face à face. Donc vous voyez comme c'est terrible parce que là, dans le moment du deuil, on aurait tellement besoin d'avoir auprès de nous les gens qu'on aime, mais même auprès de nous, je sais pas, des voisins qui peuvent juste nous dire combien ils sont tristes pour nous parce qu'on passe un moment terrible. Mais voilà, souvent ça se fait pas. Et voilà. Et donc tout ce qui vraiment est autour de la mort est difficile. Soit le vivre, mais soit les autres qui vivent la mort de quelqu'un. Donc, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas d'âge juste pour mourir. Et là aussi, vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle dit de nouveau? Alors, on est d'accord qu'on dit, on n'aimerait jamais perdre nos enfants, on aimerait mourir avant nos enfants, voilà, on aimerait qu'ils vivent et tout ça. Ça, c'est clair, on comprend. Mais par rapport aux personnes âgées qui ont vécu leur vie, moi, j'ai connu des gens qui ont fait des deuils, mais terribles, par rapport à la perte d'une personne âgée qui avait passé 95 ans, 98. Alors, d'accord qu'il y a, oui, cette tristesse de perdre quelqu'un, mais est-ce que c'est logique d'avoir un deuil destructeur par rapport à une personne très âgée qui part? Elle a fait son cycle de vie et ça serait normal de pouvoir accepter. Mais là aussi, on n'accepte pas. Donc, face à ça, il y a des personnes qui vraiment, il n'y aura aucune excuse à la mort. Ni l'âge, ni rien. Et ça, c'est quand même, j'imagine, parce que je ne vis pas ça comme ça, très, très difficile de vivre. Buonasera, Angela. Pourtant, je vous annonce... Et voilà que je mets un peu de, vous savez, ma joie dans ce que je fais. Et je le répète, ce n'est pas un motif de disrespect si je suis comme ça. Mais moi, j'essaie toujours d'amener cette joie dans tout ce que je fais. Et même lorsque je parle de choses difficiles. Pourtant, je vous annonce que dans le monde, tous les 7 secondes, une personne décède. Et inévitablement, forcément, tôt ou tard, ce sera quelqu'un qu'on connaît et tôt ou tard, ce sera nous. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit maintenant pouvoir accepter parce que ce n'est pas quelque chose qui est irréel. Ça existe et c'est là. Alors, je pense que la meilleure façon de pouvoir accepter ça, c'est d'accepter et de comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort. Et pourquoi on meurt. Voilà. Moi, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la mort suite, bien sûr, à ma médiumnité et à ce travail que j'ai fait d'évolution et de compréhension mais que j'ai fait grâce et uniquement aux enseignements que j'ai reçus par les esprits. Je ne peux pas dire que j'ai pu avancer dans le discours face à la mort grâce à la psychologie ou à la médecine ou à des choses comme ça. Non. Ça, c'est vraiment quelque chose, ou par rapport aussi aux enseignements d'autres médiums. Non, parce que là, je trouve que dans les enseignements d'autres médiums, et on en parlera après, il manque encore pas mal de connaissances sur ça. Et là aussi, il manque cette ouverture par rapport à ce discours-là. J'ai compris beaucoup de choses par rapport au sens de la vie et de la mort suite aux enseignements que j'ai reçus grâce à la communication médiumnique avec les esprits et par rapport aux enseignements qui m'ont amené par écriture automatique. Et ensuite, et ça j'aime bien toujours le répéter,
Parce qu'on peut me dire, oui, mais c'est qui celle-là? On ne sait même pas avec qui elle écrit. Est-ce qu'elle est vraiment médium? Est-ce qu'elle communique vraiment avec le monde spirituel? Ou elle c'est juste une folle? Et puis, puis elle écoute quelqu'un qui n'en sait rien du tout. C'est ce que je me suis demandé souvent au début de ma médiumnité, quand je recevais ces enseignements. Hein. Eh bien, j'ai retrouvé les mêmes enseignements de l'autre côté du monde que d'autres médiums avaient reçus. Et au final, en cherchant tout le temps, parce que c'est ça, hein, la médiumnité, c'est étude et recherche. Et en cherchant et en étudiant, je me suis rendu compte que ça fait 200 ans que nous recevons ces enseignements. Et qu'il y a plein de magnifiques bouquins partout, écrits par d'autres médiums, qui disent les mêmes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monde spirituel m'a donné ces enseignements avant, pour qu'ensuite je puisse les retrouver chez d'autres médiums après. Ce qui m'a confirmé que voilà, ils étaient juste réels, que ce n'était pas moi qui m'inventais les choses. Et ça, pour moi, ça a été un grand confort. Et ben voilà, donc depuis ce moment-là, je me permets de, oui, amener ces enseignements aussi aux autres personnes. Donc je suis là ce soir dans ce live pour vous parler de la mort comme un, attention, magnifique objectif qui nous permet de continuer ce qu'on a commencé et surtout de continuer ce qui nous sommes. Voilà. J'aimerais vous donner une certaine sérénité et cette sérénité vraiment peut permettre d'accepter la mort parce qu'elle est acceptée parce que c'est une conséquence logique. Et si c'est une conséquence logique de la vie, forcément, elle perd un peu ce côté dramatique. Et on peut vraiment comprendre que oui, pour nous les humains, c'est difficile le détachement des gens qu'on aime. Mais ceux qui partent, ils vont aller vivre quelque chose qui leur amènera une grande joie. Parce qu'ils retournent bien dans l'endroit d'où ils sont venus. Et donc, ils retournent à la maison chez eux. Et ça, c'est un voyage incroyable et magnifique. Il n'y a quasiment pas de communication médiumnique où on dit le contraire. Tous les esprits qui peuvent venir communiquer et qui parlent de leur mort consciente, je parle de mort consciente, peuvent la décrire comme quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui est attendu. Du moment qu'on est conscient qu'on est passé, eh ben, on est conscient que c'est ce qu'on voulait et que finalement, on rentre à la maison. Et ces communications sont vraiment pleines d'émotions et ça change vraiment cette vision. Mais c'est clair que vous dites, ouais, mais bon, c'est ce qu'elle dit. Moi, je le dis avec grande émotion parce que ces communications, je les ai vécues et je sais que, voilà, que c'est la réalité. Et j'ai compris que c'est la réalité parce que quand vous comprenez que quelque chose est réel et vrai, vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est une découverte. Voilà. En tout cas, si on est conscient de qu'est-ce que c'est la mort, on peut vivre le deuil aussi d'une manière plus consciente. En acceptant le passage de quelqu'un et en souffrant moins. Je ne dis pas ne pas souffrir, mais souffrir moins ou souffrir d'une manière différente. Parce qu'on est conscient justement de ce que les personnes qu'on aime sont en train de passer. Et si on sait qu'ils sont en train de passer un moment merveilleux, nous pouvons, soi-disant, vivre ça différemment. J'ai toujours dit depuis le début que les enseignements que j'ai reçus m'ont vraiment amené une légèreté dans la vie. J'ai pu vraiment changer la vision de plein de choses. Et je pense que beaucoup de personnes qui me connaissent
peuvent dire, oui, Natacha, elle a beaucoup changé depuis quand elle avait 20 ans, 30 ans et tout ça. Mais ça, tout le monde, forcément, avec l'âge, on change. Mais ce n'est pas une question d'avoir mûri, c'est vraiment une question d'avoir pris cette conscience différente de ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, c'est ce que je ressens. Je n'ai pas peur de mourir. Alors, j'ai peut-être peur de comment je vais mourir. Ça, c'est une autre chose. Mais je dis en riant, mais c'est clair que si je pouvais prévoir comment j'allais mourir, ben, je choisirais probablement de pouvoir le faire tranquillement auprès de ma famille, et voilà. Et j'aimerais, si possible, éviter de devoir mourir en souffrant par une maladie très grave ou dans un accident grave. Ça, c'est clair. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Donc, c'est vraiment quelque chose que je mets de côté. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai vraiment pas peur de mourir parce que je sais exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais j'en suis certaine, consciente, et j'ai une foi inouïe en ça. J'ai une foi inouïe en ce qu'on m'a appris. Et du moment qu'on est conscient, je répète, du moment qu'on est conscient de ça, on le ressent dedans. On sait qu'on est OK. Et donc la vie, elle devient mais vraiment plus simple. Il n'y a plus cette pensée que j'avais auparavant, comme tous les êtres humains, de mon Dieu, je vais mourir. Non, non. Oui, OK, ça ne m'intéresse pas. Je suis consciente, plus consciente de la vie, d'essayer de la vivre le mieux possible, de ne pas me focaliser sur ce qui va être après, mais de me focaliser sur ce que je vais devenir après, par rapport à ce que je fais maintenant. Hein? Je l'ai déjà répété dans d'autres fois, j'essaye de, d'investir maintenant sur mon futur d'après, dans le monde spirituel. Ça, c'est vraiment une des bases importantes que les enseignements des esprits nous disent. J'ai compris qu'il est absolument inutile de s'attacher à notre vie de façon morbide, à s'attacher à ce corps de façon, mon corps. Ce corps magnifique qu'on nous a donné, que mes parents m'ont donné, magnifique dans le sens que je ne dis pas que je suis magnifique, hein, je dis magnifique dans le sens qu'il est très utile. Je sais que c'est mon véhicule. Je sais que c'est mon véhicule pour cette expérience. Oups, j'ai des lumières qui s'éteignent. Mais ce corps, ce n'est pas moi. Moi, je suis à l'intérieur de ce corps. Vous comprenez la différence? Et donc, je vais essayer d'utiliser ce corps le mieux que je peux, bien l'utiliser, bien le soigner, parce qu'il me permettra de faire les expériences que j'ai besoin pour ma croissance personnelle et pour ma croissance spirituelle. Mais est-ce que je dois m'attacher à ce corps comme si c'était quelque chose d'unique? Non. Je vais m'attacher à ce corps comme si c'était une belle robe que j'ai dans l'armoire, une belle robe que j'apprécie beaucoup et que je veux garder parce qu'elle me plaît, tout simplement. Mais cette robe, un jour, elle ne me servira plus. Et donc, voilà, ça sera un souvenir. Et ça sera un souvenir. Quand je serai dans le monde spirituel, cette robe, ce sera un souvenir de ce que j'ai été dans cette vie. Voilà. Et probablement, je vais me rappeler aussi de toutes les robes que j'ai vêtues auparavant. Par rapport au deuil, vous allez me dire, ouais, mais tu parles comme ça de la mort, ben, j'aimerais bien voir quand tu vas perdre quelqu'un que tu aimes. Ah, mais je suis totalement consciente que tôt ou tard, prochainement, je vais à nouveau perdre quelqu'un que j'aime. À part si c'est moi qui m'envole avant. Alors, je viendrai vous dire coucou depuis l'au-delà. Je sais que quand je vais perdre, le jour que je vais reperdre quelqu'un, je vais souffrir. Je suis humaine et c'est normal.
Et cela, ça s'appelle deuil, et c'est une période qu'on nécessite pour nous habituer à cette séparation, pour nous habituer à ce détachement physique. Mais la souffrance, elle est différente, je répète, quand on sait, quand on est conscient que ce détachement est pour une période. La période que je vais continuer à être ici. Et que c'est juste ainsi, parce que chacun de nous doit pouvoir continuer son expérience, doit pouvoir rentrer à la maison dans le monde spirituel lorsque le temps est venu. Et nous qui restons ici, nous devons nous adapter à ça, nous devons nous faire la force et courage pour cette période où on sera loin les uns des autres. Mais lorsque vous savez avec certitude que vous allez retrouver toutes les personnes que vous avez aimées et que, voilà, la vie va continuer avec ces personnes après, voilà, ça c'est quelque chose qui peut nous apaiser et peut nous permettre de patienter. C'est une question de patience. Vous voyez, c'est pas les adieux éternels, c'est une question de patience. Nous allons nous retrouver. Parce que ici, ce qu'on fait ici, c'est pas ce que nous sommes réellement. Nous sommes dans un voyage dans la matière pour expérimenter dans cette robe, ok? Mais la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Et c'est ça que vous devez comprendre. Parce que nous, les êtres humains, nous n'arrivons pas à voir cela ainsi. Mais c'est très clair et c'est très logique. Est-ce qu'il y aurait une logique de vivre ce qu'on vit si après, il n'y aurait plus rien? Donc, pensez, expérience pour nous affranchir dans certaines choses, pour devenir meilleurs, pour comprendre certaines choses. Ceci est utile et important pour la suite. Hein? Quand nous repartons dans le monde spirituel, nous repartons avec un... Non, je voulais dire un bagage, mais non, parce que moi, les bagages, je préfère les laisser là. Nous partons avec des choses que nous connaissons en plus. Et le but, c'est justement de laisser ici tout le bagage que nous n'avons pas besoin d'amener dans le monde spirituel. Hein? Voilà pourquoi on parle souvent dans spiritualité qu'il faut guérir les choses sur terre, il faut mettre les choses en place, il faut pardonner. Voilà, parce que les bagages sont lourds et ne servent à rien lorsqu'on rentre dans le monde spirituel. Il faut partir léger, juste petit sac à dos, c'est ça. Alors, bonsoir Teresa. Est-ce que j'ai pas regardé s'il y a d'autres... je m'excuse si j'ai pas dit bonsoir à tout le monde, mais je suis concentrée dans ce que je vous dis. Alors, les esprits viennent nous dire et nous répéter, vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des esprits incarnés dans des êtres humains. Donc, vous n'êtes pas des êtres humains qui meurent et disparaissent. Non, 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 non. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Nous sommes des esprits en voyage et nous rentrons après d'où nous venons. Rappelez-vous qu'on est en apprentissage. Les esprits nous disent, vous avez des cycles de vie. Après, il y a beaucoup de théories sur les cycles de vie. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas beaucoup cette théorie, même si, voilà, chacun est libre de faire sa théorie comme il veut. Buonasera Roberto. Mais pour moi, l'histoire des cycles de vie, 5, 7, 15, 20, voilà. Pour moi, on vient faire un cycle de vie le temps nécessaire pour qu'on aille appris ce qu'on devait apprendre. Et c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on me dit. On m'a jamais parlé de cycle précis de vie. Et on ne fait pas une seule expérience. Elle ne serait pas suffisante. Nous partons quand même... Quand nous naissons comme esprit, nous naissons un peu tous au même niveau et nous partons vivre nos expériences justement pour apprendre. Et comme dans toutes les choses, il y en a qui apprennent plus vite
il y en a qui sont durs et qui mettent plus de temps. Donc voilà, pour moi, les cycles de vie, c'est ça. Tant qu'on n'a pas appris, on repart et on essaie à nouveau. Donc, par rapport à ce qu'on nous dit des religions, il n'y a pas de repos éternel. Ce serait, mais vous vous rendez compte que ce serait terriblement ennuyeux, cette histoire de repos éternel. Donc, voilà. La vie, après la vie, paraît-il qu'elle est très, très intense. On a beaucoup de choses à faire. On continue cette évolution. Et ça aussi, par rapport à la médiumnité et à certains contacts médiumniques, j'aime bien le dire ça, hein. Il y a des personnes qui refusent certains contacts médiumniques en disant « c'est pas possible que telle personne me dise ça ». Parce que, voilà, il n'était pas comme ça quand il était vivant sur la Terre. Mais quand on va dans le monde spirituel, on ne reste pas figé dans le temps, dans ce repos éternel. On continue à vivre et on apprend encore plein de choses. Voilà que donc les contacts médiumniques peuvent venir très intéressants parce que nos êtres chers qui sont maintenant esprits peuvent venir nous dire des choses qu'ils n'auraient jamais pu nous dire pendant qu'ils étaient vivants ici avec nous. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre cette évolution, que la vie continue. C'est la preuve que la vie continue. Hein? Et voilà, donc il faudrait plutôt accepter. Quand un esprit vient s'excuser, ou quand un esprit vient dire, voilà, je me rends compte aujourd'hui combien tu étais important pour moi, eh ben, c'est un sacré boulot qu'il a fait de l'autre côté. C'est magnifique. Et ça donne cette preuve. La vie continue. Par rapport à ce qu'on pense du corps physique, qu'est-ce que c'est un esprit. Alors, quand on est esprit, on n'est pas des trucs inexistants. Allan Kardec explique très bien l'esprit. L'esprit est composé d'un périsprit, c'est ce corps spirituel, et d'une âme. L'âme, c'est notre essence, c'est notre mémoire. Hein. Donc, quand on vient dans cette robe-là, ben, ce corps spirituel, ce périsprit, entre dans le corps matière et l'âme aussi. Hein. Et quand la robe, là, je l'imagine à fleurs, hein, voilà, quand elle est finie, le périsprit sort, avec l'âme toujours. Donc, nous restons un corps. Simplement, il sera différent, il sera sans matière. Et voilà que, là, déjà, la tête de l'être humain dit « Attends, là, je ne comprends pas. » Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir cette foi et de croire qu'on sera bien, mieux et plus heureux. Et pour le reste, comme on sera, on sera. Mais si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes tous attirés par la médiumnité, par la spiritualité et tout le reste. Alors, ce que je vous demande, c'est ayez la foi en ce qu'on nous enseigne. Parce que ça ne sert à rien de vouloir dire « je suis médium, je suis totalement ouverte à la spiritualité, à la médiumnité ». Et lorsque finalement on vient nous apprendre des choses, on nous donne des choses concrètes, on nous explique des choses, ouais, mais on n'y croit pas trop. Non, soyez dans cette gratitude de ce qu'on reçoit grâce à la médiumnité et remerciez par votre foi. Croyez en ce qu'on nous explique. Hein, et changez votre vision et votre mode de vie par rapport à ces enseignements. Buonasera Eliane. Bonsoir Eliane. Attends, je peux te parler français parce que toi, je sais que tu me comprends. Non, parce que je m'excuse, j'ai vu qu'il y a des commentaires en italien. Alors, je ne sais pas si s'il y a des personnes qui ne parlent pas français, qui sont quand même entrées. Voilà, j'espère qu'ils puissent quand même me comprendre. Alors, quand on parle Ah non, pardon. Oui, non, je vous ai expliqué l'histoire du corps, je me perds un petit moment. Mais aussi par rapport au monde spirituel, ou à l'au-delà, ou au paradis, voilà. Là aussi, il faut vraiment avoir cette foi de croire à ce qu'on nous dit sur le monde spirituel. C'est pas un truc flou, le monde spirituel.
C'est vraiment une dimension. Et on est conscient, on parle aussi dans la science, les dimensions, on peut les comprendre comme être humain. Je comprends que c'est difficile de voir, de comprendre quelque chose qu'on ne voit pas. Mais bon, après, tous ces enseignements qu'on reçoit partout dans le monde, qui sont tous la même chose, on peut vraiment se dire, ok, là j'y crois. C'est juste que cette expérience d'être humain, je ne peux pas voir. Mais ça ne fait rien. En tout cas, le monde spirituel n'est justement pas quelque chose d'inconsistant. C'est un monde. Il s'appelle monde spirituel. C'est pas pour rien. On y vit, on fait plein d'activités. Mais surtout, c'est, je répète, c'est d'où nous venons. C'est chez nous, c'est notre maison. Donc, chez nous, c'est pas ici, c'est là-bas. Hein? La conscience doit changer. À chaque naissance, chaque fois qu'un bébé vient au monde, un esprit vient pour faire une expérience. Cet esprit, donc avec son périsprit et son âme, rentre dans cet enfant pour venir justement une période sur Terre, donc dans la matière, pour faire une expérience. Il choisit ses parents et grâce à ses parents, il sait déjà auparavant qu'il va vivre certaines situations. Mais il les a soi-disant choisis pour apprendre quelque chose. Déjà, quand vous... Ça n'a rien à voir avec la mort, hein, mais pour parler de mort, il faut quand même parler du début. Mais j'aime bien aussi dire que par rapport à l'expérience que nous vivons avec nos parents, sûrement beaucoup de vous peuvent dire « Ah, mais alors moi, avec mes parents, qu'est-ce que j'en ai appris? J'ai pris des leçons. Comment on dit en français? Je l'ai roté. Voilà. Et quand vous êtes conscient que vous venez expérimenter quelque chose et vous venez apprendre quelque chose, vous vous rendez compte aussi que l'expérience avec vos parents, même si elle était très très difficile, forcément, elle vous a appris quelque chose. Hein. Et vous n'êtes pas aujourd'hui ce que vous êtes si vous n'aurez pas eu cette expérience. Mais je sais que, voilà, ça, pour certains enfants, la vie commence déjà d'une façon très difficile. Et voilà, c'est le choix qu'on fait. Mais par rapport aux enfants, et ça je le répète souvent, parce que le cerveau de l'être humain a besoin que les choses soient répétées plusieurs fois pour pouvoir intégrer l'information. L'enfant n'est pas un petit ange. Ce n'est pas un être pur. Hein? L'enfant, c'est un esprit incarné, avec un passé, avec des connaissances, que oui, elles sont éteintes au moment de la naissance. Hein? On part de zéro. Mais cet esprit qui rentre dans ce corps a une âme. Et dans l'âme, les choses restent. La mémoire, elle est là. Donc forcément, dans un enfant, parfois, on peut déjà voir une présence importante par rapport à son caractère, à la façon dont il se comporte déjà en bas âge. Il aura déjà ses préférences. Il pourra être totalement différent de ses parents, même à se dire, mais comment c'est possible qu'il se comporte comme ça? Mais parce que nous, on n'est pas du tout comme ça. Et voilà que là, on a souvent des preuves évidentes du passé de cet enfant. Et donc voilà que parfois, dans des situations difficiles de certains enfants, on doit spirituellement, dans la conscience spirituelle, ça, je ne parle pas de la conscience humaine, ça c'est difficile. Mais si on arrive juste à se séparer un moment dans la conscience spirituelle, se dire, ok, rappelons-nous, cet enfant n'est pas un enfant, c'est un esprit incarné. Il a un passé et probablement, il vit cette expérience parce qu'il a besoin de comprendre quelque chose. Et clairement, voilà, ça peut expliquer beaucoup de choses. Même si je ne dis pas que c'est facile. Par rapport aux parents, et là aussi, je me rattache au deuil. Mais vraiment,
Vraiment, vraiment. Là, je parle, je fais un enseignement, mais je le dis avec beaucoup de respect. Hein. Mais je dois le dire, donc je ne vais pas passer par... Chers parents, vos enfants, ce ne sont pas vos enfants. Vous leur avez créé un corps, parce qu'on est dans cette expérience humaine. Et donc, on a la procréation. Et pour que les esprits puissent venir s'incarner, il faut leur procurer justement les habits. Hein? Donc, le corps humain. Donc, oui, c'est votre enfant dans votre histoire de parents sur Terre. Mais ce n'est pas votre enfant. C'est un esprit incarné. Il a son histoire, mais surtout, il est venu pour faire son histoire. Et comme parents, nous devons simplement les accompagner dans leur expérience, les aimer, accepter leur histoire. Et quand je dis accepter leur histoire, ça veut dire aussi accepter qu'ils puissent partir avant nous. Parce que c'était leur temps. Oui, parce que nous, les êtres humains, nous sommes dans cette croyance et conscience que la vie, elle doit durer, on doit mourir tout ratatiner dans notre lit, tout vieux. Mais non, 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 c'est pas ça. Désolé. L'expérience d'un esprit peut être très courte, comme très longue. Ça dépend ce qu'il est venu vivre, ce qu'il a besoin d'expérimenter, de comprendre. Si la vie est meilleure dans l'au-delà, pourquoi rester plus de temps ici si on a fait ce qu'on avait besoin de faire? Voilà, on rentre. Parce que de l'autre côté, on est mieux. C'est clair que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas comprendre ça dans cette conscience qu'on nous a mis. Mais si vous vous détachez de nouveau de ça et vous pensez spirituellement, et vous dites, oui, mais c'est logique alors. Si effectivement, dans le monde spirituel, c'est la vraie vie, si ici, ce n'est pas la vraie vie, et si effectivement, de l'autre côté, on est mieux, c'est normal qu'à un certain moment, il y en a certains qui disent, bon, je dois venir m'incarner, mais si je dois faire cette expérience, je vais faire celle-là, mais vous me rentrez tout de suite après. Voilà. C'est expliqué à ma façon. Hein. Je vous dis, avec respect. Mais j'essaie de dire les choses facilement. Parce qu'aussi en spiritualité, parfois, on a de ces enseignements qu'on n'y comprend rien du tout. J'imagine que tout le monde, vous, a déjà ouvert un livre qui parle de médiumnité, de spiritualité, puis dire, mais j'ai rien compris de ce qui est... Non, je pige pas. C'est trop difficile pour ma tête d'être humain. Voilà. Ce que j'ai appris, c'est la simplicité. Dire les choses vraiment d'une façon simple pour qu'on puisse les comprendre. Toutes nos expériences ont une raison. Rien n'est pour rien. Et donc, aussi, justement, le fait qu'on puisse mourir avant le temps prévu par les êtres humains est aussi juste et correct. Toutes les expériences de joie, de tristesse, de souffrance, toutes les victoires, tous les malheurs, tout cela permet de grandir, d'évoluer, de comprendre certaines choses et d'accepter. Mais c'est uniquement lorsqu'on choisit de parcourir un chemin spirituel qu'on commence à mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et il n'y a jamais personne qui commence un chemin spirituel s'il n'a pas eu un pépin ou quelque chose de dur à vivre. Hein? Et là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais personne va à rechercher de comprendre plus comme ça. Ah, la vie est belle, mais je vais aller voir plus loin. Non, non, non. Ceux qui ont la vie est belle et facile vivent bien et ne se préoccupent de rien. Ils vivent et ne se préoccupent pas des autres. Tandis que ceux qui ont vécu un gros pépin, une grosse souffrance, eh ben, c'est eux qui vont aller chercher. Et là, vous voyez, vous comprenez que pour nous faire bouger, pour nous faire évoluer, eh ben, on nous donne les expériences. Sinon, ben, les êtres humains ne bougent pas. Donc, tout est pour apprendre et si tu ne comprends pas, eh ben, tu recommences à zéro. Voilà ce qui est un peu le sens de la réincarnation. Hein? Tu n'as pas pigé, mais tu reviens.
Alors, quand j'entends les personnes, et j'en ai beaucoup autour de moi, mais je ne critique pas. Je dis simplement, ça doit être terriblement dur de vivre comme ça. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Je ne le mérite pas. Pourquoi Dieu me fait cela? Voilà. J'essaye toujours d'aider les personnes en leur disant, en lui expliquant. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas cette ouverture et ne vont pas comprendre. Mais j'accepte aussi que c'est leur expérience et c'est leur parcours. Et s'ils veulent vivre dans ça, dans tous ces pourquoi, et dans cette souffrance qui ne leur permet pas d'avancer, c'est leur choix. Et voilà, je suis là si ils ont besoin d'aide, mais je ne vais pas trop faire parce que ça ne passera pas. Mais maintenant, j'ai un message pour ceux qui sont médiums par rapport à la mort. J'ai dit avant, on est sur un groupe de médiumnité, de guérison. Donc oui, il y a plein de personnes qui sont là par intérêt, qui commencent maintenant peut-être dans la médiumnité comme ça, mais je sais qu'il y a aussi des médiums qui sont là à écouter, et je remercie aussi. Et moi je dis une chose, chers médiums, vous devez être des exemples, vous devez être exemplaires par rapport à la peur de la mort. Vous représentez le monde spirituel. Vous représentez les enseignements du monde spirituel. Donc, vous devez être, mais à la hauteur de ce service divin qu'on vous a donné. Vous devrez être les premiers, mais je ne veux pas être... Non, je ne veux pas être... Je ne le dis pas pour être vraiment arrogante ou comme ça. Mais les médiums, mais aussi les personnes qui se disent spirituellement évoluées. Parce que là aussi, j'en connais pas mal qui ne sont pas médiums, mais qui se disent spirituellement évolués, qui sont thérapeutes et tout ça. Alors, vous devez avoir un rapport différent avec la souffrance et la mort. Parce que vous êtes des exemples pour les autres. Et comme je dis, les médiums, vous représentez le monde spirituel. Donc, vous devez être les premiers à travailler sur vos peurs et sur vos deuils. Vous n'êtes pas épargné par la souffrance du deuil. Ça, c'est clair. Et je le dis, moi non plus. Je ne vais pas dire que... Non, le deuil, on le vit, on le souffre. Mais par rapport à ce que vous êtes, vous devez donner l'exemple. Vous devez montrer que vous avez compris le sens de la vie et que vous acceptez la mort comme un chemin logique et réel de chacun de nous. Alors, si vous-même, vous ne pouvez pas accepter ça, ou si vous ne pouvez pas en parler avec une certaine sérénité, eh bien, il faut vous poser des questions. Est-ce que vous êtes réellement représentatif des esprits et du monde spirituel? Ce n'est pas une critique, c'est une réflexion que je vous fais. La médiumnité amène la guérison. Donc, comment être médium si on n'arrive pas justement à être guéri par nous-mêmes sur ça, pour pouvoir ensuite amener ça aux autres? Merci Teresa. Je veux être peut-être un petit peu dure par rapport à ça, mais je veux dire que il y a beaucoup de médiums qui ne pensent qu'à faire des contacts avec les défunts et à amener des messages. Ce qui est bien, c'est intéressant, mais la médiumnité, c'est beaucoup plus que ça. La médiumnité, c'est un service. C'est pas juste quelque chose de fun. Je prends des contacts avec les défunts. Mon ego. Non. La médiumnité, c'est un service. C'est une mission. Et là, je suis pas en train de dire, je suis pas folle, dans le sens que j'essaie de vous amener ça. Pensez à cette mission. Et
Pensez à amener la compréhension aux gens. Parce que les enseignements des esprits amènent cette guérison. Et si vous amenez ces enseignements, vous serez utile à vous, mais aux autres aussi. Et j'ai déjà vu beaucoup de médiumnités qui n'amènent pas ça, et c'est dommage. Mais elles n'amènent pas ça parce que le médium non plus n'a pas cherché cette croissance personnelle et ce travail sur lui-même par rapport au monde spirituel. Nous voulons communiquer avec le monde spirituel, nous voulons communiquer avec les esprits, mais nous avons peur de devenir esprit et nous avons peur de rejoindre le monde spirituel. Alors c'est clair que ça doit être fait au moment où que ça doit être fait, mais nous devons être représentants du monde spirituel et de ce voyage magnifique qui attend tout le monde. Alors, oui, la médiumnité de contact, c'est bien, mais par rapport à la guérison des deuils et par rapport à la conscience de la mort, nous pouvons faire beaucoup plus, nous les médiums. Alors vraiment, je vous incite à cette partie. Travaillez sur ça et devenez vraiment oui, des guérisseurs par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, juste pour vous dire, hein, j'ai eu aussi connaissance de certains contacts médiumniques qui n'amènent aucune guérison par rapport au deuil et qui même mettent des peurs et des anxiétés aux gens. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Et l'un des derniers exemples que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit d'avoir reçu un contact médiumnique et le médium lui a dit que son fils était dans le bas astral et qu'il était en train de souffrir. Non mais vous vous rendez compte, voilà. Donc je me dis, oulala, fuyez par rapport à ces gens. Et puis, je sais pas, mais il faut les dénoncer parce que ça, c'est pas du tout de la médiumnité. Surtout, c'est pas de la médiumnité de guérison. Mais bon, voilà, je me suis défoulée, j'avais envie de le dire, excusez-moi. Ok. Par rapport... C'est quelle heure là? Ouais, c'est bientôt fini. Alors, j'aimerais juste vous lire un texte que j'ai reçu, très court, hein, d'enseignement d'un esprit par rapport justement à la mort. La mort est seulement une transition. C'est le véhicule qui conduit le voyageur d'une dimension à l'autre, vêtu ou libéré des options auxquelles il s'est accroché pendant l'existence organique. La cultivation des concepts supérieurs, la connaissance de la vie après la vie, les actions de fraternité et de charité, les habitudes modérées contribuent à la libération du corps spirituel après le décès de celui physique, facilitant la reconnaissance de la réalité spirituelle. Et des amis qui nous attendent au-delà de la frontière physique pour nous conduire en triomphe de retour à la maison. Et moi, je le trouve magnifique. Ce texte, il est magnifique, sérieux, mais magnifique, d'une profondeur. Et ben voilà, quand je l'ai lu la première fois, il m'a beaucoup touchée. Donc, voilà, c'est ça qui est l'amour. Tout simplement ça. Est-ce que... ok, Greta, elle m'écrit... oui, Greta, tu me contactes après par WhatsApp. Ou bien, si tu veux poser une question maintenant, tu peux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Ou est-ce que vous voulez me dire que vous n'êtes pas du tout d'accord? Ou si vous avez aussi quelque chose que vous voulez exprimer sur tout ce que j'ai dit, ça me ferait plaisir. On a encore quelques minutes. Et puis, je veux juste voir s'il y a quelque chose que j'ai raté. Non, je crois que c'est bon. Ah, là, peut-être. Ah, ouais, non, ok. Bon. Oui, Greta, pas de souci. Tu peux m'appeler demain. Ok. Alors, j'avais préparé... Ah,
De rien, Fabienne. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou pas bien, si vous voulez comprendre qu'est-ce que les esprits nous enseignent, je vous fais une petite pub. Par exemple, ce petit livre que j'ai publié, L'esprit qui est en toi, aux éditions Maya, c'est une récolte d'enseignements. Il est tout petit, hein, il n'est pas très long, mais je dois dire que c'est l'un de mes préférés. Parce qu'il est tout simple, mais je trouve qu'il est d'une profondeur magnifique et je l'aime beaucoup. Sandra, merci pour tes partages de cœur. Ouais, merci à toi, c'est gentil. Merci, Steve, merci. Steve, tu m'as pas dit ce que tu penses de ce que j'ai dit par rapport au médium. Tu vas me dire, elle vient m'enseigner des choses. Voilà, que j'ai grandi un peu les médiums. Merci Teresa, merci beaucoup. Et puis voilà, alors je pense que si vous n'avez pas de questions, je vais terminer comme ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je suis toujours disponible si par la suite vous avez besoin de poser des questions. Si vous avez besoin d'en savoir plus, je suis là. Et puis, merci Leïla. Et puis, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je mettrai bientôt les prochains lives. Je suis un peu en retard avec le programme, suite à une vie assez chargée. Mais il y aura bientôt des prochains lives. Et puis, justement, je dis toujours, s'il y a des médiums intéressés à partager leur expérience, vous êtes les bienvenus sur ce groupe. Merci Alexandre, merci Léla, merci tout le monde, merci Sandra, Patricia, Joséphine, ce fut un plaisir de vous avoir là. Et je vous souhaite à tous une belle soirée et à bientôt. Merci.